suis arrivé en Israël il y a 21 ans, en 99, avec mon frère Joachim. Donc j'avais tout juste 19 ans. J'ai fait mes études d'ingénieur du son ici en Israël, à Tel Aviv. Suite à ça, j'ai fait mon service militaire. Après ça, j'ai travaillé dans le milieu du son dans une société de sonorisation. J'ai travaillé pour plusieurs personnes, pour plusieurs groupes en tant que DJ seulement. Au fur et à mesure, on a créé une clientèle. J'ai eu ma réputation qui s'est créée aussi. Et de là, j'ai décidé de créer Lala DJ et de me mettre à mon compte en fait. Et depuis, on travaille très très bien avec toute mon équipe. On a commencé l'année 2020, donc juste avant le corona, en janvier, une année qui s'annonçait très belle. Pour moi, ça devait être, enfin, selon les prévisions, on bloque nos soirées en général entre 6 mois et 1 an à l'avance. Donc on a des prévisions sur le long terme. Donc ça devait être la plus belle année depuis 2015 au niveau de la Parnassa et du travail et de la réussite, grâce à Dieu. Et bon, le mois de mars, le corona nous est tombé dessus. Juste après Purim, on a encore pu travailler à Purim, le jour où Bibi a fait son grand discours pour annoncer que les événements allaient être arrêtés, plus de mariages, plus de fêtes, etc. Donc on était en prestation, en parallèle on suivait les infos et on s'est rendu compte que voilà, toute la saison, dès le lendemain, les appels, annulation, on reporte, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire et c'est devenu le grand point d'interrogation. Et au fur et à mesure, les annulations qui se sont enchaînées une après l'autre, les remboursements. On a beaucoup parlé avec les copains, les collègues, les photographes, les autres DJ, les patrons de salle. Au début, personne ne savait comment gérer. Est-ce qu'on rembourse les clients? Est-ce qu'on rembourse pas? Les clients, ils ont eu, les pauvres aussi, c'est pas facile pour eux parce que bon, c'est des mariages qui s'annulent, c'est des fêtes qui s'annulent, c'est vraiment, ça fait de la peine. Et forcément, ils veulent récupérer leur argent, mais nous, on pense à notre famille, à notre vie qui continue, que du jour au lendemain, on se retrouve sans rien, qu'il y a le crédit de la maison qui continue, il y a les écoles qui continuent, il y a les chougim qui continuent, la voiture. Enfin, la vie, elle continuait en fait, mais la Parnassa, elle s'est arrêtée net du jour au lendemain. Après quelques réflexions, je suis arrivé à une décision de rembourser tout le monde en fait, parce qu'en fin de compte, c'est pas de l'argent qui a une bracha pour moi. Et vraiment, voilà, si Dieu veut, les gens ils nous recontacteront dès que ça sera derrière nous et on aura d'autres occasions de faire la fête. Donc c'était très dur parce que du jour au lendemain, on s'est trouvé avec 0 Arnasot. Il a fallu être réactif et faire quelque chose tout de suite, histoire d'amortir les dégâts en fait, que ce soit pas la catastrophe. On a dû du coup se recycler et penser à des nouvelles choses. Donc j'ai tout de suite cherché du travail et j'ai commencé à travailler, à faire des livraisons en fait pour une société israélienne qui s'appelle Buzzer. C'est une sorte de DHL local un peu dans le centre d'Israël, enfin Tel Aviv, Petar Tikva, Rishon LeZion, etc. Pour histoire de rentrer un peu d'argent. C'est loin de ce qu'on gagnait et c'était loin de couvrir les frais qu'on avait. On a avec ma femme aussi fait un maximum pour limiter les frais. On a enlevé toutes les assurances. Enfin, on a vraiment, là où on pouvait limiter les choses, on a limité. Par rapport aux aides, personne ne savait où on allait, même l'État, aucun gouvernement dans le monde d'ailleurs. La première aide que j'ai reçue, c'était de l'État français. Ma femme, elle avait lu un article sur les réseaux sociaux, comme quoi l'État français avait débloqué une aide pour les résidents, pour les Français qui résident à l'étranger. Donc on a tout de suite fait la demande avec le consulat. Et voilà, après il y a les Ma'anakim qui ont commencé à arriver au mois de juin. Ça a permis aussi de respirer. Ça a mis du temps à se mettre en place en fait. C'est ça qui a été dur parce qu'il y a eu 3-4 mois de battement où il ne s'est rien passé. On n'avait aucune aide. On s'est retrouvé à accumuler des dettes qu'on n'aurait pas du tout dû avoir. À devoir aussi rembourser des clients, que l'argent n'était pas forcément disponible. Enfin, c'était très compliqué à expliquer aux clients qu'on ne peut pas tout de suite sortir l'argent, qu'on allait rembourser avec plaisir et de bon cœur, mais qu'il fallait comprendre aussi notre situation. Tout le monde était inquiet, tout le monde était angoissé, mais Baruch Hashem, tout est rentré dans l'ordre. Grâce à Dieu, le fait de travailler, de rentrer un petit peu d'argent tous les mois aussi, ça permettait voilà, de limiter les dégâts, en fait, c'était le plus important. Donc après, fin août, il y a eu des Ma'anakim beaucoup plus sérieux qui ont commencé à être libérés par l'État. Et là, on a vraiment début septembre, enfin en tout cas je parle pour mon cas, hein, parce qu'il y a vraiment dans mon métier, il y a vraiment plein de gens dans le milieu qui ont des marsanim de matériel, des bureaux, des choses comme ça. D'ailleurs moi aussi j'ai continué à payer mon bureau jusqu'au mois de septembre, parce que voilà, j'ai pas réussi à rompre le contrat avec mon propriétaire. Le bureau était vide, on a dû continuer à payer, la Arnona, etc. J'ai à peine reçu ce mois-ci un remboursement de Arnona pour la période de mai-juin 2020. Donc voilà, tout prend du temps, mais grâce à Dieu, on était bien entourés. Il y a la famille qui était là aussi pour nous soutenir. Les amis, j'avais cité quand même Frank Delight et Jackie Koskas de Sarfati.
qui ont, en tout cas moi personnellement, qui m'ont beaucoup soutenu. Je fais tous les vendredis les livraisons pour Frank Delight avec grand plaisir. Et dès que Jackie aussi, dès qu'il y avait la possibilité des livraisons, des choses comme ça, tout de suite il m'appelait à moi pour me donner un peu de travail, pour nous faire tourner comme ça. Et ça, c'était très appréciable. Et en fin de compte, voilà, on s'en sort grâce à Dieu. On est pressé de retrouver notre vraie vie, de retrouver notre métier, de retrouver notre passion, de refaire ce qu'on aime. C'est ça le plus important. Et on est très impatient. Moi, je pense qu'il ne faut pas être gêné, il ne faut pas avoir honte. Il n'y a rien de honteux, c'est quelque chose qui nous est tombé dessus, dans le monde entier d'ailleurs. J'ai un petit peu réfléchi au début quand j'ai vu cette aide du consulat. J'ai dit je fonce d'ailleurs, après j'ai appris que c'est quelque chose qui s'est créé en association avec Qualita et c'est top niveau. Moi vraiment, j'ai pas été demander des choses que j'avais pas besoin, j'ai essayé de me battre par mes propres moyens. Si j'avais pas pu, j'aurais demandé plus forcément. Là le consulat début 2021 m'a renvoyé un mail d'ailleurs pour nous relancer, pour dire qu'il redébloquait de l'aide pour les 6 prochains mois. Moi, j'ai pas fait la demande tout simplement parce que au Hachem, ma femme entre-temps a repris le travail en septembre. Et voilà, on a pris un rythme, on arrive à s'en sortir. Il y a les Mahanakim, il y a les petits jobs, on fait des livraisons. Enfin voilà, on s'en sort. Mais en tout cas, si vous êtes dans le besoin, je pense que vraiment, il faut pas se gêner. Il n'y a aucune honte à ça. C'est hyper important. Et c'est juste pour tenir en fait. Il y a des gens qui travaillent dur pour aider les autres. Il faut leur laisser cette chance de nous aider et à notre tour, on rendra la balle si Dieu veut.